Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous demandez pourquoi il fait clair? Je vais vous montrer ça. Et voilà la raison. C'est mon petit bébé d'amour, celui qui était malade il n'y a pas si longtemps et que je pouvais plus faire de vidéo parce que j'étais inquiet. Il s'appelle Koda, c'est mon gros furet, mon mâle, Angora, il est tout gros, hein. Regardez ça. Trop balèze. Et ils l'ont rasé là parce que bon pour faire des échographies et tout ça. Là il vient de se réveiller donc il est un petit peu endormi. Regardez, on dirait qu'il va faire dodo déjà, donc lui pas besoin de lecture ASMR. Mais comme j'avais dit, je voulais vous le montrer dans une vidéo. Donc c'est chose faite. On va faire le début de la vidéo, je vais le laisser gambader, donc on va garder la lumière allumée. Et je vais bien évidemment me mettre dans l'ambiance, et vous également quand on lira le chair de poule. Alors j'espère que vous allez bien. C'est un peu bizarre, hein, je vais déjà allumer mes bougies tout en vous parlant. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, l'heure à laquelle je suis en train de lire, de faire cette vidéo, je crois qu'il est déjà passé 10 heures, encore une fois, comme la dernière fois. Oui, il est même 22h30. On regardait avec la chérie Kung Fu Panda 4 que j'avais jamais vu, qui est génial. Et bon, je devais déjà filmer hier, mais j'ai voulu passer ma soirée avec elle, ce qui est normal, vous allez me dire. Encore ce soir, mais voilà. T'es fatigué, mon loulou. Et il se promène déjà plus, donc on va pas tarder. Je vais aller le remettre au lit. Enfin, au panier. Ce soir, je vais lire le remaster, donc relire Prisonnier du miroir. Celui-là est vraiment génial. J'aime beaucoup l'histoire avec les enfants prisonniers du miroir. Je sais qu'il est vraiment cool, donc je ne vais pas trop tarder pour dire de lire le livre, parce que comme je vous dis, il est déjà 10h30 et j'ai envie de lire pas mal. Donc, on va commencer. Je vais descendre mon bébé et on va commencer la lecture. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. La première fois que je me suis rendu invisible, c'était le jour de mon 12e anniversaire. On peut dire que c'est la faute de Black. Black, c'est mon chien. Une vraie andouille, bien que ce soit un chien papillon. Il est tout blanc, mais c'est pour ça qu'on l'a appelé Black. Si Black n'avait pas été en train de renifler partout dans le grenier, bon, je ferais peut-être mieux de commencer par le commencement. Mon anniversaire tombait à samedi. Il pleuvait. J'attendais mes copains pour ma fête d'une minute à l'autre et je finissais de me préparer. Me préparer, ça veut dire me brosser les cheveux. Jérémy, mon frère, n'arrête pas de se moquer de moi et de ma coiffure. Il trouve que je passe beaucoup trop de temps devant le miroir à me bichonner. Mais il faut dire que j'ai des cheveux magnifiques. Épais, dorés et à peine ondulés. C'est ce que j'ai de mieux et j'aime bien les mettre en valeur. En plus, j'ai de très grandes oreilles, complètement décollées. Il est très important que mes cheveux les cachent en permanence. Paul, ils sont tout emmêlés sur la nuque, déclara Jérémy, planté derrière moi pendant que je vérifiais ma coiffure, dans le miroir de l'entrée. Jérémy a 2 ans de moins que moi. Ce n'est pas un mauvais bourg, mais il a trop d'énergie. Il faut toujours qu'il lance un ballon, qu'il tambourine sous la table, qu'il cogne sur quelque chose, qu'il court partout, qu'il tombe, qu'il saute et qu'il se batte avec moi. Vous voyez le genre. Papa dit qu'il a la bougeotte. C'est une expression idiote, mais c'est assez vrai. En plus, il est gaucher, et il passe son temps à jouer à la balle de la main gauche, même dans la maison, où c'est, bien sûr, formellement interdit. Je me tordis le cou pour voir ma nuque. Ce n'est pas emmêlé, menteur. Attrape, cria mon frère en me lançant sa balle. Raté. Elle vint frapper le mur, juste au-dessous du miroir avec un bruit sourd. Pétrifiés, nous n'osions plus bouger, guettant la réaction de maman. Mais elle n'avait rien entendu. Elle devait être dans la cuisine, en train de mettre la touche finale à mon gâteau d'anniversaire. Je chuchotais. « C'est malin, t'as failli casser la glace. C'est toi qui es malin. » Ben voyons. Et si tu apprenais à lancer de la main droite, je pourrais peut-être attraper tes balles de temps en temps. Il déteste que je l'embête sur ce sujet. « Tu pues, dit-il en ramassant sa balle. Ça, j'y suis habitué. Il le dit 100 fois par jour. Il doit trouver ça drôle. Pour un gosse de 10 ans, il n'est pas mal, mais il manque un peu de vocabulaire. Avant que je puisse répondre, quelqu'un sonna à la porte. Je me précipitai, mais Jérémy fut plus rapide et c'est lui qui ouvrit malgré mes protestations. « Hé, c'est mon anniversaire !» Adrien, mon meilleur ami, s'engouffra dans la maison. Il était trempé comme une soupe, parce que la pluie tombait à verse. Il me tendit un cadeau, enveloppé de papier d'argent, carrément humide. Ce sont des bandes dessinées, je les ai déjà lues, il y en a qui sont super. Merci,
Elles n'ont pas l'air trop mouillées. Adrien enleva sa casquette, ce qui me permit d'examiner sa nouvelle coiffure. Eh bien, ça te change, lui dis-je. Ses cheveux raides et bruns étaient coupés très courts d'un côté et retombaient en rideau, beaucoup plus longs de l'autre. Tu as invité des filles me demanda-t-il. Quelques-unes. Sophie et Marie. Ma cousine Charlotte viendra peut-être. Je savais qu'il l'aimait bien. Il hocha pensivement la tête. Adrien a un visage très sérieux avec des yeux bleus. Il regarde toujours dans le lointain comme s'il était perdu dans ses pensées. C'est un type profond. Pas nerveux, mais très remonté. Et il faut toujours qu'il soit le premier partout. S'il se retrouve deuxième, c'est une catastrophe. Vous voyez le genre. Il secoua sa casquette pour l'égoutter et s'inquiéta. « Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as vu le temps ?» Je haussai les épaules. « J'ai loué des cassettes vidéo. On pourrait peut-être les regarder. » La sonnette retentit à nouveau. Jérémie, surgissant de nulle part, nous repoussa sans ménagement et plongea vers la porte. « Oh, c'est vous !» s'exclama-t-il. « Merci pour l'accueil. » Je reconnus la voix de Sophie. À cause de sa voix et de son aspect frêle, on a surnommé Sophie Souris. Elle a les cheveux courts, blonds et raides. Je la trouve mignonne, mais évidemment, je ne l'ai jamais dit à personne. « On peut entrer ?» C'était Marie, l'autre fille de notre groupe. Ses cheveux noirs et bouclés encadrent des yeux sombres et tristes. J'ai toujours pensé qu'elle-même était triste, mais en fait, elle est simplement timide. À 2h30, tous les invités étaient arrivés. 15 en tout. La fête pouvait commencer. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quoi faire. Je voulais regarder Terminator, la cassette que j'avais louée, mais les filles voulaient jouer à des jeux de société. Après une longue discussion, on réussit à trouver un compromis. D'abord, on joua au Monopoly, et après on regarda mon film. L'heure de goûter arriva vite et nous permit de nous empiffrer de gâteaux et de crêpes délicieuses. Ce fut une fête réussie, tout le monde s'amusa beaucoup. Après que j'eus déballé mes cadeaux, on me demanda de remettre la cassette de Terminator pour revoir les effets spéciaux. Certains amis commencèrent à s'en aller. Il devait être environ 5 heures, mais on avait l'impression qu'il était plus tard, parce qu'il faisait déjà noir et que l'orage redoublait d'intensité. Mes parents rangeaient la cuisine. Il ne restait plus que Marie et Sophie. Elles attendaient la mère de Sophie, qui avait téléphoné pour prévenir qu'elle serait en retard. Black, planté devant la fenêtre du salon, aboyait comme un fou. Je jetai un coup d'œil dehors, mais il n'y avait personne. J'attrapais cette andouille de chien à 2 mains pour le faire taire, et après avoir réussi à le calmer, je proposai aux filles. « Vous venez dans ma chambre? On m'a offert une nouvelle cassette de Game Boy, et j'aimerais bien l'essayer. » Les 2 filles acceptèrent avec joie. Manifestement, Terminator ne leur plaisait pas. Au premier, le couloir était plongé dans l'obscurité. J'appuyai sur l'interrupteur, mais rien ne se passa. « L'ampoule doit être grillée, dis-je. Ma chambre étant au bout du couloir, il nous fallut avancer à tâtons. On se croirait dans une maison hantée par ici, remarqua Marie. Et au moment où elle disait cela, le placard à linge s'ouvrit à la volée et une silhouette sombre nous sauta dessus en poussant un hurlement sauvage. Tandis que les filles hurlaient de peur, la créature bondissante me saisit par la taille et me fit tomber par terre. « Jérémie, arrête, tu n'es pas drôle !» J'étais vraiment en colère. Il riait comme un fou. Il pensait avoir réussi une bonne blague. « Je vous ai eu, je vous ai bien eu. »« On n'a pas eu peur, dit Sophie. On savait que c'était toi. »« Alors pourquoi tu as crié ?» Sophie ne trouva rien à répondre. À ce moment, Black se mit à flairer la porte de l'autre côté du couloir. « C'est quoi cette porte, Paul ?» demanda Sophie. « C'est celle du grenier. »« Vous avez un grenier ?» Elle avait l'air de trouver ça extraordinaire. « Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'adore les greniers. » Je profitais de l'obscurité pour grimacer de dégoût. Parfois les filles sont vraiment bizarres. Comment peut-on adorer les greniers? Il n'y a que des vieilleries laissées par mes grands-parents. Avant c'était leur maison. Papa et maman rangent beaucoup de choses là-haut. On n'y va presque jamais. On peut y jeter un coup d'œil? Je pense,
Mais il ne doit rien y avoir de très excitant. J'adore les vieilleries, répliqua Sophie, de plus en plus enthousiaste. Mais il fait tellement noir, intervint Marie, timidement. Je crois qu'elle avait un peu peur. J'ouvris la porte pour allumer la lumière. L'ampoule était faible, mais suffisante pour distinguer l'escalier raide. Regarde, on y voit clair, dis-je à Marie en commençant à grimper. Les marches grincèrent sous mes pas et mon ombre s'allongea. Tu viens ? Non, ta mère va arriver d'une minute à l'autre. Sophie poussa doucement son amie. On ne monte qu'une seconde. Allez, avance. Black nous dépassa, agitant frénétiquement la queue, ses ongles crissant sur les marches de bois. Plus on montait, plus l'air devenait chaud et sec. Je m'arrêtai sur la dernière marche pour regarder autour de moi. Le grenier était spacieux, rempli de meubles, de cartons, de vieux vêtements inutilisés, de cannes à pêche, de piles de journaux jaunis. « Oh, ça sent le renfermé !» s'écria Sophie en s'avançant dans la pièce. « J'adore cette odeur !» ajouta-t-elle en inspirant profondément. « Y a pas à dire, tu es vraiment bizarre !» constatai-je. La pluie tambourinait bruyamment sur le toit. Cela résonnait dans la pièce au plafond bas. On se serait cru sous une cascade. On se mit à fouiner, tous les quatre. Jérémie n'arrêtait pas de lancer sa balle de la main gauche contre les poutres du plafond. Marie ne quittait pas Sophie d'une semelle. Quant à Black, il reniflait furieusement le long du mur. « Je suis sûr qu'il y a des souris ici, » affirma Jérémie avec un sourire diabolique. Marie écarquillait les yeux d'horreur, tandis qu'il insistait. « Des bonnes grosses souris qui adorent monter le long des jambes des filles. » Mon frère a un sens de l'humour extraordinaire. Marie se dirigea vers l'escalier sans perdre de temps. « Bon, on descend maintenant ?»« Oh, des vieux journaux !» s'exclama Sophie sans lui prêter attention. « Regardez-moi ça. Les vêtements de ces mannequins sont marrants. »« Eh, mais qu'est-ce qu'il a, ce chien ?» demanda Jérémie. Je suivis son regard. À moitié caché par une haute pile de carton, Black battait la mesure avec sa queue. On l'entendait gratter frénétiquement. J'ordonnais. « Black, viens ici !» Évidemment, il n'était pas question qu'il m'obéisse. Il se mit au contraire à gratter plus fort. « Black, qu'est-ce que tu fais ?»« Il doit être en train de dépecer une souris, » dit mon frère, l'air innocent. « Je m'en vais d'ici !» s'exclama Marie. Je contournai une vieille table de salle à manger et je traversai le grenier encombré. Mon chien s'acharnait contre une porte. « Hé, regardez !» criai-je aux autres. « Black a trouvé une porte dérobée. » J'ajoutai, très étonné, « Je ne savais pas qu'il y en avait une ici. » Sophie se précipita à mes côtés. « Super ! On va voir ce qu'il y a de l'autre côté ?» Et c'est là que les ennuis ont commencé. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est entièrement de la faute de Black ? Si cette andouille de chien n'avait pas gratté à cet endroit, on n'aurait jamais découvert la pièce cachée, et on n'aurait jamais découvert le secret excitant et terrifiant qui s'y dissimulait. Black ! Je m'accroupis pour faire reculer le chien. Qu'est-ce que tu as trouvé, mon toutou ? À peine écarté, Black perdit tout intérêt pour la porte et commença à renifler tout aussi frénétiquement un autre coin. Après, on dit que c'est nous qui n'avons pas de suite dans les idées. À côté des chiens, je suppose que c'est toute la différence entre les chiens et les humains. La pluie continuait à tomber, grondement régulier au-dessus de nos têtes. J'entendais le vent siffler à l'angle de la maison. C'était un vrai orage de printemps. Il y avait un loquet rouillé à mi-hauteur. Il glissa facilement sur la porte. Les gonds grincèrent et la porte se rabattit, révélant une obscurité totale. Jérémie se précipita aussitôt dans la pièce sombre. « Un cadavre !» hurla-t-il. Marie et Sophie s'écrièrent, terrifiées. « Non !» Mais je connaissais l'humour idiot de mon frère. « Très amusant, Jérémie, » dis-je simplement en le suivant. Évidemment, il racontait n'importe quoi. Il n'y avait qu'une petite pièce sans fenêtre, éclairée seulement par la faible ampoule du grenier. « Pousse la porte, on n'y voit rien, » ordonnai-je à Sophie. « C'est trop grand pour un placard, » remarqua-t-elle en entrant à son tour. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?»« Une pièce, c'est tout. »
J'essayais d'accommoder mes yeux à l'obscurité. Je fis encore quelques pas lorsque soudain une silhouette sombre s'approcha de moi. Je reculai en criant. L'autre recula aussi. « C'est un miroir, crétin, dit Jérémie. Tout le monde éclata de rire, d'un rire nerveux haut perché. C'était un miroir, en effet. Même avec cet éclairage pâle, on le voyait bien. Un grand miroir rectangulaire de 2 mètres de haut, avec un cadre en bois noir posé sur un pied, également en bois. Je m'en approchai et mon reflet s'avança à ma rencontre. À ma grande surprise, le miroir renvoyait une image très nette. Pas la moindre poussière, contrairement aux autres objets du grenier. « Qui a bien pu le ranger ici ?» demanda Sophie. « Peut-être que c'est un meuble ancien, répondis-je. Une antiquité. Ce sont tes parents qui l'ont mis là, insista-t-elle. Je ne sais pas. Peut-être que ça appartenait à mes grands-parents. Je n'en sais vraiment rien. On descend maintenant, ça ne me plaît pas trop, se plaignit Marie, qui était restée sur le seuil. C'est peut-être un miroir comme dans les foires, suggéra Jérémie en me poussant pour faire des grimaces. Le visage à quelques centimètres de son reflet. Tu sais, un miroir déformant, où on a le corps tout aplati. Pour toi, ça ne changerait pas grand-chose, surtout au niveau de la tête, dis-je en plaisantant. Tu n'es qu'un œuf pourri, tu pues, rétorqua-t-il. J'examinai le miroir. Le reflet paraissait parfaitement normal, pas du tout déformé. « Hé, Marie, entre dans la pièce, tu caches toute la lumière. »« On n'a qu'à s'en aller, dit-elle d'une voix géniarde. À contre-cœur, elle avança de quelques pas. « À quoi ça sert ce vieux truc, de toute façon ?»« Regardez, indiquai-je en montrant une lampe fixée en haut du miroir. Elle était ovale, en cuivre, avec une ampoule longue et étroite, presque comme un néon, mais en plus court. J'essayais de mieux la voir dans la semi-obscurité. Je me demande bien comment elle s'allume. « Il y a une chaîne, remarqua Sophie en s'approchant un peu. C'était vrai. Accrochée à la lampe pendait une petite chaîne de 30 centimètres de long. Je me demande si ça fonctionne, murmurai-je. L'ampoule est sûrement grillée, observa Jérémie. Il n'y a qu'une façon de s'en assurer, décidai-je en me mettant sur la pointe des pieds pour attraper la chaîne. Fais attention, dit Marie. Et c'est rien qu'une lampe, répondis-je en levant le bras et en tirant dessus. La lumière fut brutale, puis elle s'atténua graduellement. Une lumière très blanche qui se reflétait dans la glace. Ah, ça va mieux. Ça éclaire la pièce. Plutôt forte, non ? Personne ne me répondit. J'ai dit plutôt forte, non ? Pas un mot. Je me retournai et à ma grande surprise, je vis qu'ils étaient terrifiés. Paul, cria Jérémie en me fixant, les yeux écarquillés. Paul, où es-tu ? demanda Sophie. Mais je suis là, je n'ai pas bougé, répondis-je. Mais on ne te voit pas, hurla Marie. Les yeux exorbités, l'air terrifié, ils regardaient tous les trois dans ma direction. Mais j'étais sûr qu'ils bluffaient. Lâchez-moi, les gars, je ne suis pas aussi idiot que j'en ai l'air. Votre blague ne m'impressionne pas. Mais Paul, insista Jérémie, on est sérieux ? On ne te voit pas, répéta Marie. Idiot, idiot, idiot. Brusquement, la lumière me fit mal aux yeux. Elle semblait devenir de plus en plus intense, et j'étais complètement aveuglé. Protégeant mes yeux d'une main, je tirai sur la chaîne de l'autre. La lumière s'éteignit, mais je restais ébloui. J'eus beau battre des paupières à plusieurs reprises, de grosses taches blanches dansaient toujours devant moi. « Hé, tu es revenu !» s'écria Jérémie. Il me serra le bras comme pour s'assurer que c'était vrai. « Qu'est-ce qui te prend, mon vieux ? Votre blague est idiote, elle n'a pas marché. Alors basta !» À ma grande surprise, Jérémie ne se recula pas. Il se cramponnait à moi comme s'il avait peur de me voir disparaître. « On ne blaguait pas, Paul, insista Sophie, à voix basse. On ne te voyait vraiment plus ? C'était sûrement le reflet de la lampe dans le miroir, dit Marie, pelotonnée contre le mur à côté de la porte. La lumière était tellement violente, je suis sûr que c'était une illusion d'optique. Ce n'était pas une illusion d'optique, déclara Sophie. J'étais à côté de Paul, et je ne le voyais pas.
Il était invisible, conclut solennellement Jérémie. Je me mis à rire. Eh les gars, si vous essayez de me faire peur, c'est raté. C'est toi qui nous as fait peur, rétorqua Jérémie. Il me lâcha le bras pour s'approcher du miroir. Allez, on sort d'ici, implora Marie. Jérémie se mit à lancer sa balle en s'observant dans la glace. Pendant ce temps, Sophie faisait le tour du meuble. Il fait trop noir derrière, je n'y vois rien. Elle revint devant pour examiner la lampe ovale. Tu as disparu dès que tu as tiré sur la chaîne de cette lampe. Tu es sérieuse? Pour la première fois, je me dis que peut-être il ne plaisantait pas. Tu étais invisible, Paul, insista Sophie. Pouf! Disparu. Jérémie laissa échapper sa balle qui partit rouler derrière le miroir. Il hésita pendant quelques secondes, puis plongea à sa recherche dans l'obscurité. Et il ressortit en courant quelques secondes plus tard. Tu étais vraiment invisible, Paul, recommença-t-il. Vraiment, répéta Sophie en me fixant. Leur insistance commençait à me déboussoler. Je lançais comme un défi. Prouvez-le. Qu'est-ce que tu veux dire par prouvez-le demanda Sophie en s'adressant à mon reflet. Rends-toi invisible, comme moi. Sophie et Jérémie me dévisagèrent, bouche bée. C'est idiot, grommela Marie derrière nous. Non, moi j'y vais, déclara Jérémie d'un ton décidé en s'approchant du miroir. Je le retins par les épaules. Pas toi, tu es trop jeune. Il tenta de se dégager, mais je le tenais fermement. Pourquoi pas toi, Sophie, proposai-je, ravi de la prendre à son propre piège. Elle haussa les épaules. D'accord, je vais essayer. Jérémie cessa de se débattre et je relâchai un peu ma prise. Nous regardions tous Sophie se planter devant le miroir, face à son reflet sombre. Elle se dressa sur la pointe des pieds et attrapa la chaîne de la lampe. En souriant, elle me jeta un coup d'œil avant de déclarer « Le sort en est jeté ». La chaîne échappa des mains de Sophie. D'un geste vif, elle la rattrapa, mais au moment où elle s'apprêtait à tirer dessus, une voix de femme venue d'en bas l'interrompit. « Sophie, Marie, vous êtes là-haut » C'était la mère de Sophie. « Oui, on est là » cria Sophie en lâchant la chaîne. « Dépêchez-vous de descendre, on est en retard. »« Qu'est-ce que vous fabriquez au grenier ?»« Rien, » répondit Sophie en haussant les épaules. « Parfait, je me tire d'ici » s'exclama Marie en courant vers l'escalier. Tout le monde la suivit. On aurait dit une armée d'éléphants dans l'escalier de bois. « Qu'est-ce que vous faisiez là-haut » demanda ma mère quand elle nous vit arriver dans le salon. « Il y a tellement de poussière dans ce grenier. C'est un miracle que vous ne soyez pas sale. »« On a juste regardé, répondis-je. »« On a joué avec un vieux miroir, raconta Jérémie. »« Vous avez joué avec un miroir » s'étonna la mère de Sophie. « Bah oui, et alors ?»« À bientôt les gars, c'était une belle fête, Paul, » dit Sophie en poussant sa mère vers la porte. « Oui, merci beaucoup, » ajouta Marie. Dehors, la pluie avait enfin cessé, et je restais sur le seuil à les regarder contourner les flaques pour arriver jusqu'à la voiture. Dans le salon, Jérémie lançait sa balle jusqu'au plafond et essayait de la rattraper par derrière. Il finit par rater son coup. La balle rebondit sur un guéridon où elle percuta un grand vase de tulipes. Catastrophe! Le vase se brisa en 1000 morceaux. Les tulipes s'éparpillèrent et toute l'eau se déversa sur le tapis. Maman leva les bras au ciel en murmurant quelque chose à voix basse, comme elle fait toujours avant d'exploser de colère. Puis, elle s'occupa sérieusement de Jérémie. Elle se mit à crier. « Combien de fois faut-il que je te dise de ne pas jouer à la balle dans la maison, et d'autres choses du même genre pendant un bon moment ?» Jérémie s'était réfugié dans un coin, et il essayait de se faire tout petit. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé, mais maman criait tellement fort qu'elle ne l'entendait probablement pas. Je suis sûr que Jérémie aurait voulu être invisible à ce moment-là, mais il fallait bien qu'il paye pour ses bêtises. Ensuite, j'eus pitié de lui et l'aidai à tout ranger. Mais quelques minutes plus tard, je le vis en train de jouer de nouveau à la balle dans le salon. C'est ça le problème avec Jérémie, rien ne lui sert de leçon. Pendant 2 jours, je ne repensais plus au miroir. J'étais très occupé par un concert qu'on préparait au collège. Il fallait être présent à toutes les répétitions,
même si on ne faisait que chanter dans la chorale. Je voyais beaucoup Sophie et Marie, mais aucune des deux ne reparlait du miroir. Peut-être ne voulait-elle plus y penser, car cette histoire avait quelque chose d'effrayant. Je veux dire, si on croyait à ce qu'elle avait raconté. Puis, le mercredi soir, impossible de m'endormir. Couché sur le dos, je regardais les ombres qui dansaient au plafond, et j'essayais de compter des moutons imaginaires. Je tentais ensuite de compter à l'envers, à partir de 1000, en fermant les yeux très fort. Mais j'étais vraiment énervé, et je n'avais pas du tout sommeil. Brusquement, je repensais au miroir dans le grenier. Qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Pourquoi était-il enfermé dans cette pièce bien cachée et dont la porte était soigneusement fermée? À qui avait-il appartenu? À mes grands-parents? Pourquoi l'aurait-il dissimulé dans cette pièce minuscule? Je me demandais si mes parents connaissaient son existence. Je repensais à ce qui s'était passé le samedi précédent, après la fête. Je me revoyais devant le miroir, attrapant la chaîne, tirant dessus, l'éclair violent quand la lampe s'était allumée, et puis... Est-ce que j'avais vu mon reflet dans le miroir une fois la lumière allumée? Impossible de m'en souvenir. Est-ce que je m'étais vu moi-même? Mes mains, mes pieds? Impossible de m'en souvenir. C'était une blague, dis-je à voix haute, en rejetant les couvertures d'un coup de pied. Ce ne pouvait être qu'une blague. Jérémie passait son temps à me faire des plaisanteries idiotes pour m'embêter. Il avait toujours été un rigolo. Il n'était jamais sérieux. Jamais. Alors qu'est-ce qui me faisait penser que, pour une fois, il l'était? Parce que Marie et Sophie étaient d'accord avec lui? Sans m'en rendre compte, j'étais déjà sorti du lit. Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier, pensai-je. Dans le noir, je cherchai à tâtons mes pantoufles. Puis, aussi silencieusement que possible, je sortis dans le couloir. La maison était plongée dans l'obscurité, excepté la veilleuse au niveau du sol, juste devant la chambre de Jérémie. Il est le seul de la famille à se lever la nuit et il insiste pour avoir 2 veilleuses, une dans sa chambre et une dans le couloir. Évidemment, je passe mon temps à me moquer de lui à ce sujet. À présent, j'étais bien content de voir où je posais les pieds. Je faisais très attention, mais les planches du parquet craquaient sous mon poids. C'était impossible de marcher sans bruit dans une vieille maison. Je m'arrêtais en retenant mon souffle. Est-ce que quelqu'un m'avait entendu? Silence. Inspirant profondément, j'ouvris la porte du grenier. Je tâtonnais pour trouver l'interrupteur et j'allumai. Puis je grimpai lentement l'escalier raide, m'appuyant de tout mon poids sur la rampe, faisant de mon mieux pour éviter que les marches grincent. La montée me parut une éternité. Finalement, je mis le pied sur la dernière marche et regardai autour de moi pour laisser à mes yeux le temps de s'habituer à la lumière jaunâtre qui tombait du plafond. L'air du grenier était étouffant et tellement sec que cela m'irritait le nez. J'eus brusquement très envie de faire demi-tour. Mes yeux se posèrent alors sur la petite porte dérobée. Dans notre hâte, l'autre jour, nous l'avions laissée grande ouverte. Fixant les ténèbres qui régnaient au-delà, je traversai rapidement le grenier encombré. Le parquet craquait sous mon poids, mais je n'y faisais plus attention. J'étais attiré par cette porte ouverte comme un morceau de fer par un aimant. Il fallait que je revoie le grand miroir. Il fallait que je l'examine de près. Il fallait que je sache tout de lui. Je pénétrai sans hésiter dans la petite pièce et m'arrêtai un moment pour observer mon reflet dans la glace. Je me regardais bien au fond des yeux, puis je reculai d'un pas pour changer d'angle. On me voyait tout entier. Le reflet lui-même n'avait rien de particulier. Il n'était pas déformé et ne présentait aucune bizarrerie. Cela m'aida à me calmer, car, sans même que je me rende compte, mon cœur s'était mis à battre la chamade et j'avais les extrémités glacées. « T'as les jetons, Paul ?» dis-je en me regardant dans le miroir sombre. Je me forçai à faire quelques pas de danse en me secouant des pieds à la tête. Ce miroir n'a rien d'extraordinaire. Je tendis la main pour le tâter. Il était frais en dépit de la chaleur qui régnait dans la pièce. Du bout des doigts, je cherchais le cadre de bois et je le caressais doucement. Il était aussi lisse et frais. Ce n'est qu'un miroir, pensai-je, un peu rassuré. Un vieux miroir qu'on a entreposé là il y a bien longtemps et qu'on a oublié. Bon, il ne me reste plus qu'à allumer la lampe en haut.
Debout, à quelques centimètres de la glace, j'allais attraper la chaîne quand quelque chose m'arrêta. « Oh !» je criai en voyant deux yeux, tout en bas du miroir, deux yeux qui me fixaient. J'avais le souffle coupé. Une paire d'yeux m'observait, des yeux sombres et diaboliques. Paniqué, je me détournai du miroir. « Jérémie !» bredouillai-je. J'avais une voix bêlante, comme si on était en train de me tenir à la gorge. Il me décocha un grand sourire. C'étaient ses yeux. Je me précipitai sur lui en l'attrapant par les épaules. « Crétin, tu m'as fichu une trouille d'enfer !» Son sourire s'élargit. « Cette fois, je t'ai bien eu. » J'avais envie de l'étrangler. « Pourquoi tu t'es faufilé derrière moi ?» Je le poussai violemment contre le mur. Il haussa les épaules sans me répondre. « Qu'est-ce que tu fabriques ici, de toute façon ?» continuai-je, la tête encore pleine de la vision de ses yeux sombres braqués sur moi. Horrible. « Je t'ai entendu quand tu es passé devant ma chambre. J'étais réveillé, alors je t'ai suivi, expliqua-t-il avec ce sourire toujours aussi idiot sur les lèvres. « Tu n'as rien à faire ici. »« Toi non plus. Redescends te coucher. » Ma voix était redevenue normale et je tentais d'avoir l'air autoritaire. Mais Jérémie ne bougea pas d'un centimètre. « Essaye de m'y obliger, vas-y, oblige-moi, répéta-t-il. Je te dénoncerai aux parents. » Je déteste qu'on me menace. Et il le sait très bien. Voilà pourquoi il passe son temps à le faire. Parfois j'ai vraiment envie de le réduire en miettes. Mais nous sommes une famille de non-violents. C'est ce que disent les parents chaque fois qu'on se bat, Jérémie et moi. Par moments, la non-violence, c'est carrément frustrant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était un cas typique. À l'évidence, je n'arriverais pas à me débarrasser de Jérémie. Il était décidé à rester dans le grenier pour voir ce que j'allais faire avec le miroir. Mon cœur avait fini par retrouver un rythme normal. Je me sentais un peu plus calme. Je décidai donc d'arrêter de discuter et, après tout, qu'il reste si cela lui chantait. Je me tournai à nouveau vers le miroir. Heureusement, cette fois, il n'y avait aucune autre paire d'yeux pour me fixer. « Qu'est-ce que tu fais » demanda mon frère, debout derrière moi, les bras croisés. « Je ne fais que regarder. Tu veux te rendre de nouveau invisible ?» Il était tout près de moi et il avait mauvaise haleine. Je le repoussai d'un coup de coude. « Recule-toi, tu pues du bec !» Ce qui démarra une autre dispute idiote, évidemment. Je regrettais beaucoup d'être monté. J'aurais bien mieux fait de rester au lit. Finalement, je réussis à le persuader de reculer de 30 centimètres. Une vraie victoire. En bâillant, je me tournai de nouveau vers le miroir. Je commençais à avoir sommeil. C'était peut-être la chaleur du grenier, ou tout simplement la fatigue, car on était au milieu de la nuit. « Je vais allumer cette lampe, déclarai-je en attrapant la chaîne. Dis-moi si je deviens encore invisible. »« Non, je veux essayer, moi aussi. » Il me poussa pour prendre ma place. Je le repoussai d'une bourrade. « Pas question. »« Tout à fait question. » Il me rebouscula brutalement. On allait en venir aux mains, mais j'eus une meilleure idée. « Et si on essayait tous les deux ?»« D'accord, vas-y. » Collé au miroir, nez à nez avec son reflet, Jérémie se mit carrément au garde à vous. Il était ridicule, surtout avec son affreux pyjama vert. Je me serrai contre lui afin que nous soyons bien tous les deux face au miroir. Je tendis le bras, attrapai la chaîne et tirai. Il y eut un éclair de lumière en haut du miroir. Oh! La lumière était tellement vive qu'elle me fit mal aux yeux, mais elle s'atténua rapidement et je commençai à m'y accommoder. Je me tournai vers Jérémie pour lui dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Il n'était plus là. Je me mis à bégayer. « Jérémie, je suis ici. » Sa voix était toute proche, mais je ne le voyais pas. « Paul, et toi, où es-tu? Tu ne me vois pas? » « Non, pas du tout. » Je sentais son haleine acide, donc il était là, mais invisible, disparu, perdu de vue. Ainsi, l'autre jour, il ne m'avait pas raconté de bobard. Sophie, Jérémie et Marie m'avaient dit la vérité. J'étais bel et bien devenu invisible. Et aujourd'hui cela recommençait avec mon frère en plus. « Hé, Paul !» m'appela-t-il d'une petite voix tremblante. « C'est bizarre.
Ouais, je suis d'accord. Tu es vraiment sûr que tu ne me vois pas, Jérémie? Non, et je ne me vois pas non plus d'ailleurs. Le miroir, j'avais oublié de vérifier. Avais-je un reflet? La lumière tombait du haut du cadre, éclairant la glace. Scrutant la surface polie, je ne vis rien. Ni moi, ni Jérémie. Rien que le mur derrière nous et la porte ouverte sur le grenier. On a. On n'a pas de reflet. C'est génial, s'exclama Jérémie en m'agrippant le bras. Je fis un bond de frayeur. Hé! C'est très désagréable de se sentir touché par quelqu'un d'invisible. Je l'attrapai à mon tour et lui chatouillai les côtes. Il se mit à rire. On a toujours nos corps, c'est juste qu'on ne peut plus les voir, fis-je remarquer. Il essaya de me chatouiller à son tour, mais je l'esquivai. Hé, Paul, où as-tu passé? M'appela-t-il d'une voix de nouveau effrayée. Trouve-moi, répondis-je pour le taquiner, en reculant de quelques pas. Je ne peux pas. Reviens ici. Pas question, je n'ai aucune envie que tu me chatouilles. Je ne le ferai pas, je te le jure. J'acceptai de revenir devant le miroir. Tu es là? Demanda timidement Jérémie. Ouais, je suis juste à côté de toi. Je sens ton haleine puante. Et avant que j'aie pu faire un geste, il se remit à me chatouiller, le petit menteur. Je commençai à me bagarrer avec lui. C'était bizarre de se battre avec quelqu'un sans le voir. À la fin, j'en eus assez et je finis par le repousser. Je me demande si on resterait toujours invisible en redescendant, et même en sortant de la maison, lançai-je. Et on irait espionner les gens? Ouais, tu te souviens de ce vieux film que les parents regardaient à la télé, à propos de fantômes qui passaient leur temps à apparaître et disparaître? Ça avait l'air très marrant de faire peur aux gens. Tu sais, leur faire des blagues, les rendre fous. Mais on n'est pas des fantômes, répondit Jérémie d'une voix tremblante. Manifestement, cette idée l'inquiétait. Moi aussi d'ailleurs. Si on revenait à la normale maintenant, proposai-je à mon frère. Je ne suis pas très bien. Je me sentais léger, flottant, bizarre en un mot. Moi non plus, répondit-il. Comment on fait pour revenir en arrière? La dernière fois, je n'ai eu qu'à tirer sur la chaîne. Dès que j'ai éteint la lumière, je suis revenu. C'est tout. Alors fais-le, tout de suite. Oui, d'accord. Je commençais à avoir un sacré vertige, à ne plus toucher terre, comme si j'étais en train de larguer les amarres. Dépêche-toi! Jérémie respirait bruyamment. Je tendis le bras pour rattraper la chaîne. Pas de problème, on sera revenu dans une seconde. Je tirai un coup sec, la lumière s'éteignit, mais aucun de nous deux ne réapparut.